Bonjour, nouvelle vidéo, je suis Wivine et je vais répondre à une question qui m'est encore venue ce matin pour expliquer ce qu'était la différence entre un taux vibratoire, entre le taux vibratoire et l'énergie vitale. Pour moi, c'est deux choses différentes. Bien évidemment, c'est lié, mais c'est deux choses différentes. Petite explication, ça reste ma vérité, bien évidemment, et ce que j'ai étudié et ce qui a vibré en moi, mais en quelques mots. Par rapport au taux vibratoire. Le taux vibratoire, tout est vibration. D'accord? Donc la Terre émet une vibration, nous émettons une vibration, les animaux, les plantes, nos pensées, le son de certains instruments, la nourriture, l'eau, tout est vibration autour de nous. D'accord? Et donc, par rapport à mes soins, qui est l'objectif premier, est d'élever le taux vibratoire en libérant et en nettoyant toutes les énergies dites négatives, donc qui plombent le taux vibratoire, tout ce qui est sort, vaudou, magie noire, égrégore, entité, etc. Bon, ça, c'est bien évidemment quelque chose qui vient plomber le taux vibratoire. Et en delà de ça, il y a l'énergie vitale. Parce que parfois on revient vers moi après mes soins, parce qu'il y a toujours un SAV. Le SAV, c'est service après-vente. Bonjour, avis après mes soins. On revient vers moi. Oui, Vine, tu peux regarder si j'ai pas quelque chose parce que je me sens très fatiguée ou bad mood, etc. Et donc moi, je vérifie, je vérifie mon protocole et et le taux vibratoire, et pour moi, c'est OK. Et donc là, directement, je viens poser la question, OK, et quelle est euh, ton énergie vitale? Euh, Quel équilibre as-tu dans ton énergie vitale par rapport aux quatre piliers de l'énergie vitale? Pour moi, les quatre piliers de l'énergie vitale, c'est quoi? C'est la qualité du sommeil, la gestion des émotions, l'alimentation et l'activité physique. L'énergie vitale repose sur quatre piliers, et c'est ces quatre piliers-là. Je ne demande pas la perfection, et personne ne demande la perfection, nous sommes parfaitement imparfaits. C'est juste trouver un équilibre par rapport à ça. La qualité du sommeil, quel conseil je peux donner? C'est d'avoir un sommeil, une heure de coucher régulière, si possible avant minuit. L'idéal, 10 heures, 10 heures et demie, c'est l'idéal. D'accord? Euh, Est-ce que je dors avec plein d'électros autour de moi? Est-ce que dans ma chambre est-elle aérée? Est-elle rangée? Le bazar perturbe le sommeil, l'encombrement. Donc avoir une chambre qui se prête vraiment au repos aide à avoir un meilleur sommeil. Donc une heure régulière et un espace sain. Et on évite d'avoir le téléphone à côté de notre tête, les réveils, on écarte ça au moins à 1 mètre de soi. Vous passez 8 heures, allez, 6 à 8 heures face à, à, pardon, j'éteins ce son avant que ça vienne nous perturber. Voilà. On passe 8 heures et on est sans défense. Donc toutes les ondes, on les prend plein de face. Donc on évite. Qualité du sommeil. On vérifie cela d'abord, premièrement. L'alimentation. Alors, quelle est mon alimentation actuellement? Est-ce que je suis beaucoup dans les excès? Beaucoup d'alcool? Euh, Beaucoup d'aliments, de protéines animales. On n'oublie pas, tout ce qui est viande, poisson, c'est une énergie de zéro. Donc c'est taux vibratoire de zéro, on mange la mort. Pardon, je ne suis pas végétarienne, je ne prêche pour rien. C'est juste, mettons de la conscience aussi dans ce que l'on mange, que l'on ingurgite. Préférons une alimentation vivante, une alimentation avec fruits et légumes. Il y a plein d'idées pour avoir une alimentation variée et pour diminuer notre alimentation
plutôt carnivore. C'est vraiment un bon conseil que je vous donne. Mettez de la conscience dans ce que vous mangez. Si je mange que des crasses, évidemment, mon corps, ça va pas aller. Notre corps, nos cellules, notre organisme a besoin d'être nourri. Et donc de nutriments, de oligo-éléments, de vitamines. Euh, on nourrit nos cellules, on nourrit notre véhicule de vie. Donc si on lui donne des crasses qui n'apportent aucun bénéfice, évidemment que l'équilibre va être perturbé avec notre alimentation. Petit conseil, toujours de la conscience et tout est une question d'équilibre, on n'oublie pas. Euh, Par rapport à l'activité physique. Effectivement, est-ce que je vais prendre l'air? Est-ce que je marche un minimum sur ma journée? Si je suis toute la journée devant un ordinateur, ben, prenons le temps, au moins une demi-heure, d'aller marcher quelques minutes ou de faire un peu de stretching, de prendre l'air, de, de prendre un bon bol d'air pour nos poumons, de bouger, de mettre notre corps en mouvement. Le corps a besoin de faire circuler l'énergie. D'accord? Donc, important de bouger. Un minimum, c'est déjà bien. D'accord? Vérifiez ça. Si j'ai passé toute ma journée dans mon canapé devant la télé, effectivement, le soir, je vais être fatiguée, mais ça va pas être une fatigue positive, mais plutôt une fatigue qui va me miner le cerveau. D'accord? Donc, veillons à avoir un équilibre, encore une fois, dans nos activités physiques. D'accord? Quatrième pilier de cette énergie vitale, c'est la gestion des émotions. Alors, le meilleur médicament pour, ou la meilleure technique pour gérer les émotions, c'est la méditation. C'est mon avis, bien évidemment, mais c'est vraiment pour moi le meilleur moyen de calmer l'agitation du mental. C'est ça qu'on nous demande. Si nous sommes en permanence submergés par nos émotions, généralement plutôt négatives, et même quand c'est trop positif, c'est je reviens à un certain ancrage, à un calme, une sérénité. C'est accueillir, créer de l'espace en nous pour accueillir le calme, la sérénité. Donc, la gestion des émotions. Apprenons à gérer nos émotions. Ce n'est pas les étouffer, c'est apprendre à y mettre de la lumière. Ok, la colère est là. Je l'observe. Qu'est-ce qu'elle vient me raconter dans mon corps? Qu'est-ce qu'elle me procure comme sensation, comme ressenti? Je l'identifie. Ok, elle est là. Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Quel est son message? Je l'écoute. Et puis je laisse couler. Elle partira. Toute émotion a besoin d'être reconnue. Et donc, ça nous permet d'être plus en paix, je redis encore une fois, donc de gérer les émotions. Voici les 4 piliers pour moi de l'énergie vitale afin que l'on soit dans une énergie positive, dans l'accueil du renouveau, dans que nos échanges soient harmonieux avec ceux qui nous entourent, que l'on soit plus efficace dans notre travail, que l'on soit plus heureux aussi, tout simplement, plus en joie. Cultivons la joie également, ça fait partie, bien évidemment, de ces 4 piliers. Voilà, vidéo brève par rapport à ces 4 piliers de l'énergie vitale. Je pourrais en parler pendant des heures, il y a plein d'exemples. J'espère que ces petits conseils déjà vous ont éclairé et pourront vous guider à améliorer votre quotidien. Et bien évidemment, c'est en lien. Taux vibratoire, énergie vitale, c'est en lien. Bien évidemment, si notre taux vibratoire est élevé, c'est plus aisé de gérer ces 4 piliers, de trouver cet équilibre. Et bien évidemment, quand on gère ces 4 piliers et qu'on a notre équilibre, bien on entretient un taux vibratoire élevé. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si cette vidéo vous a servi, si vous avez appris quelque chose. Laissez-moi, je suis curieuse de vous lire. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.